Voilà, j'espère de mettre, je mets aussi également tout ce qui est possible là. Oh, voilà, aller déjà comme ça. J'essaie de voir à quel point je peux mettre une petite musique là. Bon, j'essaie de mettre peut-être la lumière pour voir si voilà, tout est clair. J'ai amélioré tout ce qui est possible. Libérer mon pays, oh. Oui, Joël, un instant, attends, je vais causer avec toi tout à l'heure. Je t'appelle. Oui. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir et bienvenue sur notre programme Zone de R, un programme consacré à la zone de réflexion, un monologue. Oui, Martin Tajo est de retour, nous avons pris le pouvoir des médias, nous ne lâchons pas. Puisque je dois faire ce live, cette conférence vidéo sur 2 pages, il faut que je me connecte également et que je mette ça directement à côté. Je vais faire aussi sur la page d'un ami qui m'a demandé de, sans le citer, vous allez découvrir, qui m'a demandé qu'il adore les programmes que nous avons engagés et qu'il aimerait que tous les jeudis, le programme consacré à la zone de réflexion puisse aussi passer sur sa page. Donc je vais me connecter et... Exactement. Donc, pour revendiquer, on a besoin de tuer. Merci, merci, salut. Merci. Je pense peut-être que, comme d'habitude, il fallait que je danse un peu. Voilà, on va voir dans quelles circonstances on peut le faire. Mais j'essaie d'abord de partager avant de voir. Libérer mon pays, oh, oh. Partager, partager, repartager encore. Partager, partager au max. Partager au max. Vraiment partager. Mesdames et messieurs, chers camarades, je vous salue. Je vous salue. Martin, je vous salue. Je salue Fabienne. Je salue Cœur de douleur. Je salue Vincent Diosaza. Je salue également Astrid. Voilà, je vous rappelle déjà que de temps en temps, je vais vous regarder ici parce que désormais c'est sur 2 pages que je vais faire voilà, ce live. Voilà. Je salue également, il y a encore qui là, qui nous a déjà rejoint. Bill Hervé, je salue Madeleine Yonda, je salue voilà, tous ceux qui se sont déjà connectés. Je salue Félicien, je salue également Bachege. Bonsoir, partagez, repartagez encore. Salut à Verena Simon. Salut également à Madeleine Yonda. Voilà, je salue aussi Soldat Tafou. Voilà, en tout cas, partagez pour qu'on atteigne un nombre considérable avant de commencer avec le décryptage de ce soir. C'est la toute première. Généralement, j'allais commencer la semaine prochaine, mais j'ai vu que non, on ne peut pas prendre le contrôle des médias et lâcher encore aussi facilement. Donc, c'est pour ça que je préfère commencer dès aujourd'hui avec le tout premier programme, Zone de R. Je vous rappelle que Zone de R sera une émission présentée par Martin Tajo chaque jeudi à 18h GMT, heure de Berlin. Je vous rappelle qu'il est 18h à Berlin, mais il doit être 12h au Canada et précisément 24h à Chine. Voilà.
partagez et ne m'envoyez pas, ne m'appelez pas. Mon téléphone, je suis connecté. Je salue Faustine, Marie-Lou, je salue Mafo Final, je salue Yves Nana. Bonsoir à tous ceux qui se connectent en masse et en cascade. À l'instant, à l'intérieur de 2 minutes, nous sommes déjà à présent à 100. Partagez encore. Peut-être qu'il fallait qu'on fasse comme il y a des traditions chez nous, en dansant un peu, en dansant juste un peu pour que les gens se connectent. Hein. Quelques minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On vote canto. On vote canto. On vote canto. Oui, Yves Nana. Canto, notre président. Canto, partagez au max. Il faut que la première émission se passe vraiment et que vous... Voilà, il faut que vous dégustiez réellement cette émission pour ne pas louper les prochaines. Parce que cette émission est réservée à Martin Tajo, mais les prochaines, c'est une interaction verbale. Ceci, c'est une sorte de monologue, mais celui qui va participer à la fin peut donner la parole à 2 personnes juste pour terminer. On vote canto. On vote canto. Président. 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 Oui, Vincent, j'ai tellement été le comédien. C'est très bien parfois de faire la comédie, hein, mais c'est une... voilà, c'est une belle comédie. Après ça, vous savez comment on allume. On allume Yaoundé. Le peuple t'a choisi comme notre président. Pour les nouveaux abonnés sur Martin Tajo officiel, sachez que c'est la coutume chez nous. Voilà, donc ne vous dérangez pas. Mes abonnés savent déjà que chacun a sa manière d'introduire son live. Donc nous allons introduire l'idée comme tu vas rester. On ne peut pas vouloir arracher notre destin et en même temps voilà, refuser celui qui est mieux placé au moment opportun pour conduire la transition. Canto notre président, canto. Je salue Raoul Agé. Le peuple t'a choisi. Canto notre président, canto. Canto notre président. Le peuple t'a choisi. Canto notre président. Partagez, repartagez, partagez, partagez. On vote canto. Ouais, le goût de ça. Merci pour tous ceux qui dansent. Castine, Aimé, je salue Vincent. Partagez, partagez, organisez les séances vidéo pour partager partout. Hein. Canto notre président, canto notre président, canto notre président, le peuple t'a choisi. Canto notre président, canto. Les tontina dansent, bien sûr Sarah. Un tontina, tout ce qu'un tontina fait est bien. On est fiers d'être tontina, on danse bien, on mange bien, on dort bien, on a la force de l'expérience dans l'efficacité et non la force de l'expérience dans le vol. Partagez. Oh, partagez, partagez. Salut, 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 Dieu merci, salut. Salut, je vous salue. Je vous salue, Dieu merci. On vote qui?
On vote Camto. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Martin Tajo est là. Partagez rapidement. Ça fait déjà 9 minutes que nous sommes ensemble. Je laisse encore 2 ou 3, non, disons 5 minutes pour vous partager. Camto notre président. Camto notre président. Oh, le peuple t'a choisi. Camto notre président. Camto notre président. Camto notre président. Oh, le peuple t'a choisi. Camto notre président. On vote qui? Oh, on vote Camto. Président. Président, mais vous ne partagez pas les gars. J'ai dit à partir de 250, je vais lancer. De notre président. Le peuple t'a choisi. Partagez, partagez, c'est chaud. Camto. On vote Camto. Président. On vote Camto. Camto notre président. Le peuple t'a choisi. Camto notre président. Camto notre président. Mais les gars, vous ne partagez pas. Saturez-moi les groupes, ça descend là. Partagez à partir de 250 que je lance. On vote qui? Partagez, partagez, vite, partagez les gars. On vote Camto. On vote Camto. Partagez, partagez, partagez. Les gars ne partagent pas. J'ai dit à partir de 150 que je lance. 150 seulement. Camto notre président. Camto notre président. Camto notre président. Le peuple t'a choisi. Camto notre président. On danse maintenant. Partagez. Camto notre président. Les gars, depuis 10 minutes là, vous n'arrivez pas à atteindre 250, 300 sur notre page. C'est pas possible. Hein? Je laisse encore 3 minutes. À partir de 200, non, 300, on lance. Allez dire au Sardina que chez nous, on danse, on réfléchit, on est solidaire et on réfléchit avec la tête. On fait quoi? Non, j'ai dit 300, on lance. On vote Camto. Je ne peux pas, une émission comme ceci, je ne peux pas commencer directement comme ça. Il faut d'abord que les gens se connectent. C'est une évidence, les gars. Donc partagez, partagez, partagez et repartagez. C'est ça. Camto, notre président, le peuple t'a choisi.
Kamto, notre président, Maurice Kamto, Kamto, notre président, Kamto, notre président, oh, le peuple t'a choisi, Kamto, notre président, on vote Kamto, on vote Kamto, j'ai dit à partir de 300, je lance, repartager encore. Kamto notre président, Kamto notre président, Kamto notre président, oh, le peuple t'a choisi. Partagez dans les, envoyez dans les messages, envoyez partout dans les groupes et faites des séances vidéo. Bon, on a encore 2 minutes, on lance 2 minutes encore, à partir de 300, 310, on lance. Choisi, Kamto notre président, Kamto notre président, Kamto notre président. À partir de 310, je lance. Voilà, maintenant je lance. Voilà, la danse est finie. Je me connecte rapidement là pour mettre à côté sur l'autre, voilà, sur l'autre page. Voilà, je vais le faire 2 ou 3 fois. Je vais arrêter hein, parce que je ne veux pas quand même passer le temps à faire le live sur 2 pages. Voilà. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir et bienvenue sur notre page Matin Tajo officiel. Bienvenue dans notre émission, la première émission consacrée tout simplement à un monologue, une émission que j'ai baptisée Zone de réflexion. L'émission Zone de réflexion est une émission qui sera considérée comme un monologue. C'est une émission au cours ou pendant laquelle j'essaie de décrypter une thématique de façon approfondie et afin de porter à l'opinion publique le savoir que moi personnellement je possède. N'oubliez pas, nous avons lundi 18h, spécial Moa, une émission qui est 100% consacrée à tous les Camerounais du Cameroun. Mardi à 18h, on dit tout. Là, j'invite tout le monde. On peut dire tout ce qui est possible. Même si c'est de parler même de n'importe quoi, on parle seulement. N'oubliez pas que jeudi, c'est Zone DR. La première émission, c'est maintenant. Et que vendredi, 18h encore, invité spécial. Chaque vendredi à 18h, nous aurons un invité spécial. Ça peut être un politicien, un acteur de la société civile ou même un activiste déjà connu de par le monde. Et dimanche à 18h, le duo. Chaque dimanche 18h, c'est 2 personnes seulement. On cause en duo. On cause, on parle, on cause, on parle en duo. Et là, n'oubliez pas, vous avez critiqué l'appareil, j'ai pris un autre appareil. J'ai pris un autre appareil. Donc, ce sera très près. J'ai pris le pro pour cela. Donc, personne ne doit me donner, comment vais-je dire cela? Personne ne viendra me dire, non, matin, il y a eu problème, il y a eu ceci et cela. Voilà. Pour commencer aujourd'hui, soyons un peu plus clairs. Je vais parler tout simplement des libertés publiques. Nous allons parler des libertés publiques. Lesquelles libertés sont en voie de disparition au Cameroun. Parce que nous avons constaté que plus le temps passe, plus le peu, je dis bien le peu de liberté que nous avons conquis, que nos martyrs sont tombés pour nous laisser conquérir, est en voie de disparition. Et c'est pour cela que j'ai dit, mesdames et messieurs, chers camarades, ce soir, nous allons essayer de voir pourquoi est-ce que nous devrions manifester. Pourquoi est-ce que nous devrions manifester? Nous devrions manifester d'abord parce que la manifestation est a priori un droit. Mais non seulement parce que la manifestation relève du droit fondamental, mais aussi parce que les libertés publiques sont non négociables. Écoutez-moi bien, les libertés publiques sont non négociables. On vous a certainement dit que les années 90 au Cameroun étaient particulièrement marquées par des soulèvements populaires pour l'exigence du multipartisme. La réclamation de nos libertés et donc par extension l'exigence de l'établissement de l'avènement et l'établissement de l'avènement de la démocratie. On appelle
même cette année 90 au Cameroun, les années de braise. Il y a eu ensuite au Cameroun ce qu'on a appelé la tripartite, une conférence au cours de laquelle il fallait rebâtir la forme de l'État. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on évoque aujourd'hui, dans tous les débats, la Constitution ou bien encore la loi de 1996. En clair, on devait même parler de la loi de 91. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que c'est à la sortie de la tripartite en 1991 que cette loi a été votée et mise en vigueur 5 ans plus tard, notamment en 1996, avant d'être progressivement priorisée par des incompétents institutionnels jusqu'à l'heure où je vous parle aujourd'hui en 2019. Prenez vos complexes, apprêtez-vous, partagez, continuez. Bref, c'était un petit rappel historique pour vous dire qu'en effet, la loi numéro 90/55 de 1990 sur les libertés publiques stipule ceci, ouvrez les oreilles, qu'une manifestation se déroule tout simplement à la suite d'une déclaration. En d'autres termes, organiser une marche ou bien une manifestation, la seule démarche préalable est d'informer l'autorité compétente. Lorsqu'on a souscrit à une démarche administrative préalable, comme je suis en train de dire, il revient maintenant ensuite à l'autorité publique, à l'autorité administrative, d'étudier l'itinéraire. L'itinéraire ou bien encore le lieu de manifestation. Si l'itinéraire pose problème, si le lieu de manifestation pose problème, il peut donc proposer un autre itinéraire. Il peut nous proposer un autre lieu de manifestation. Voilà ce que notre loi fondamentale qui régit la vie en cité au Cameroun nous dit, chers Camerounais. Je dis bien, si l'itinéraire préétabli pose problème, alors l'autorité administrative se doit de proposer d'autres itinéraires. Il paraît quand même que le 25 mars 2019, vous avez constaté, tout comme moi, que l'État du Cameroun a donné l'autorisation au RDPC de manifester pour apporter le soutien de quoi je ne sais. Et qui avait, je ne sais pas le but. Alors que, et cette manifestation a même été montrée à Mondovision. En revanche, lorsque le MRC par exemple a fait plus de 250 déclarations de marche jusqu'à aujourd'hui, mais ce parti n'a jamais eu l'autorisation de manifester. Il en est de même pour les autres partis d'opposition camerounais, sauf les partis d'opposition. Et là, écoutez, je dis bien des partis d'opposition et non les partis de position, c'est-à-dire des partis transfuges du parti au pouvoir, qui ne sont en quelque sorte que je vais appeler ça quoi, des sous-sections du RDPC. Écoutez bien, chers camarades et amis combattants, je parle des partis d'opposition et non des partis représentés par les spécialistes en clientélisme et le ponce-pilatisme politique qui se battent matin, midi, soir juste pour avoir un poste auprès du gourou. Ceux-là qui sont dans la bataille de positionnement. Et là, vous continuez de partager et d'envoyer le Mars de cœur. Suite à cette petite démonstration, il est donc inconcevable et inacceptable de dire que nous vivons dans un état de droit et qui respecterait les libertés publiques. Sauf si ceux qui sont en train de supporter le gouvernement en place nous apportent ici aujourd'hui, en tout cas, l'hypothèse du contraire. Ainsi, lorsque j'entends certains idolâtres certains fervents adorateurs de ce système RDPCiste prononcer l'expression état du droit, c'est tellement ridicule qu'au lieu même de rire parfois, je suis plutôt électrisé et profondément estomaqué. Parce que c'est un mépris envers nos institutions et nos lois. Surtout, lorsqu'on regarde un ancien brigand et un escroc comme celui qu'on a l'habitude d'appeler à Tanganji, pondre des bouts de papier pour oser interdire, j'allais dire, une manifestation et dire qu'il a le pouvoir suprême de supprimer les partis politiques. Alors qu'il ne connaît même pas le préambule de notre propre constitution au Cameroun. Vraiment, je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu. Voilà alors cette république de malhonnêtes, fondée sur la démocratie et la kleptomanie, où, comment on doit appeler ça, les représentants du Judas veulent donner les coups de droit constitutionnel aux constitutionnalistes et oser parler même d'une loi qui ne respecte pas eux-mêmes. Une loi qui ne respecte pas eux-mêmes.
Alors, Stéphane, je te bloque d'abord. Hein. Je te bloque d'abord de ma page en attendant, hein, parce que nous n'avons pas assez de temps. Je te bloque ici, je te regarde aussi sur l'autre page si tu es en train de dire quelque chose là-bas. Non, tu n'es pas connecté là-bas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est malheureux et honteux, les gars. Parce que ceux-là qui n'ont pas de tête, il faut toujours le rappeler. Ils n'ont pas de tête. Ils viendront ici un peu de partout justifier leur idiotie avec l'acte 17 des Gilets jaunes en France. Ou bien que malgré la casse de l'acte 17 des Gilets jaunes, l'acte 18 s'est quand même poursuivi. Il faut le rappeler, l'acte 18 s'est poursuivi. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul leader politique en prison. Pas un seul. Il n'y a pas un seul leader politique en prison en France. Mais il faut les voir sur des plateaux de télévision. Retenons ceci. Retenons ceci. Il faut que le régime de pervers, ce système moribond et ce clan de malfaiteurs et voleurs publics aux intentions décadentes et ce groupe de conspirationnistes à Yaoundé cesse un peu de parler de la République. Vous savez pourquoi? Parce que la République, c'est nous. La République, c'est le peuple. La République, c'est la légitimité. Le gouvernement doit revenir au peuple. Parce que le gouvernement est pour le peuple. Rien que pour le peuple et pour le peuple. Voilà. Ils ont tué le tissu économique, fabriqué la pauvreté, envoyé nos parents dans la détresse. Retenez bien, bloqué leur pension à la CNPS. Ils ont assassiné les citoyens. Ils ont lynché même certains de nos compatriotes, mon Dieu. Ils ont tué l'esprit de la créativité au Cameroun. Ils nous ont muselés, kidnappés, enlevés. Ils ont installé la médiocrité et l'absurdité. Et pour finir, lorsqu'on a pu résister à toutes ces pratiques non conventionnelles, ils nous ont divisés pour tenter de se maintenir et pérenniser leur pouvoir de Yaoundé. Ils veulent même transformer le pouvoir au Cameroun en un pouvoir paternaliste et passer ça de père en fils. Nous, on dit non. Nous, on dit non. Nous, on dit non. Et parce que je parle des libertés publiques, nous avons l'obligation morale, dans l'optique d'arracher de notre destin, de refuser tout cela en sortant manifester par la force du nombre et de la qualité contre la minorité de la petite milice soldatesque du président, ou bien appelons ça du président Tom Paul Biya et de son ministron Atanganji. On doit développer un degré de vomissure considérable envers ce système de moribonds, envers ce système obscur, pour empêcher la guerre successorale qui règne aujourd'hui au moment où je vous parle à l'intérieur et au sein même de la présidence de la République. Voilà la vérité. Même les ouvriers, comprenez, écoutez maintenant, écoutez bien, même les ouvriers au 19e siècle étaient obligés de manifester et désobéir aux capitalistes dans l'optique d'exiger l'amélioration des conditions du travail, de leurs conditions de vie et de leurs conditions de travail. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Karl Marx, le plus brillant économiste allemand, d'ailleurs, par ailleurs, philosophe, historien, sociologue et politicien, va radicalement critiquer le capitalisme parce que, comme tout le monde le sait, ce n'est pas simplement moi, c'est un constat. On constatait manifestement une véritable dichotomie entre le travailleur, autrefois appelé ouvrier, qui produisait assez de richesses, et la valeur du produit sur laquelle il n'avait même pas de droit. J'explique encore. Je dis bien, c'est parce que l'ouvrier était stigmatisé que Karl Marx a, plus tard, développé des pensées et critiqué systématiquement le capitalisme parce qu'il y avait une véritable dichotomie entre le travailleur qui travaillait assez et produisait assez de richesses et la valeur du produit sur laquelle le dit travailleur n'avait pas de droit. Par conséquent, ils se sont levés, se sont formés, ils sont formés en groupe, ils ont formé des syndicats pour réclamer leurs droits et l'amélioration de leurs conditions de vie. Le Cameroun est donc assez riche parce qu'il regorge des richesses immenses, des richesses énormes, et le peuple camerounais devrait avoir le droit de déguster et de jouir de sa richesse immense sans se laisser instrumentaliser, stigmatiser, manipuler, piller, torpiller par une petite bande de corpuscules qui se gonflent les poches au détriment de la majorité. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons le droit que nous accorde notre propre loi fondamentale, notre propre constitution sur les libertés publiques.
un argument qui est déjà assez nécessaire et une preuve que les libertés ne se donnent pas. Les libertés s'arrachent, mesdames et messieurs. Les libertés ne se donnent pas. Elles s'arrachent. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit dès le départ, quand j'ai commencé, que les libertés publiques étaient non négociables. Les libertés publiques restent non négociables. Non négociables. Je vais vous dire quelque chose. Rosa Parks, une femme afro-américaine, avait refusé de céder sa place à un Américain lorsque le conducteur de bus, au nom de James Blake, pas comme Blackman, James Blake, B-L-A-K-E, va demander à cette dame, le 1er décembre 1955, dans les bus publics, de laisser la place à un blanc américain et d'aller au fond du bus, d'aller s'asseoir au fond du bus. Parce que c'était une loi votée et mise en vigueur et d'ailleurs officialisée par la Cour suprême depuis, je pense bien, 1896. Elle avait dit zéro, ma liberté avant tout. Rosa Parks avait dit zéro, ma liberté avant tout. Et lorsque Martin Luther King, mon homonyme, voilà, Martin Luther King, vous comprenez aussi la raison de mon combat. L'histoire de tous les matins, hein, dans l'évolution des temps, a toujours été les Martin Luther King, les gens qui se mettent au service du peuple et puis voilà, avec la conviction totale pour libérer, pour aider un peuple à arracher son destin. Donc j'étais en train de dire que quand Martin Luther King, il est né en 1929 et il était mort très jeune en 1968, soit 39 ans seulement, lorsqu'il va quelques temps après cette indignation de Rosa Parks, mener des actions de boycott des bus aux États-Unis pour dénoncer la ségrégation raciale sur la minorité noire dans les transports publics à Montgomery, bref, dans l'État américain, je pense que c'était dans l'État américain d'Alabama, en 1955, imposer leur droit de vote parce que les Noirs n'avaient pas le droit de vote en ce moment. Martin Luther King n'avait pas négocié avec le gouvernement américain, si puissant soit-il. Il a continué son combat, soutenu même d'ailleurs par tous les Noirs et d'autres Blancs, parmi lesquels John Kennedy, nous le savons déjà. On n'a jamais oublié son célèbre discours « I have a dream » prononcé le 25 août 1963 à Washington. En 2019, au moment où je vous parle, l'autobus du transport public dans lequel Mme Rosa Parks avait refusé d'obéir à cette fameuse loi, de céder la place à un blanc pour aller s'asseoir au fond du bus. Ce bus-là est exposé au musée du constructeur américain Henry Ford à Dearborn, Michigan. Chers Camerounais, aujourd'hui au Cameroun, il y a une minorité qui a pris nos institutions en otage, bafoue nos lois, protège leurs primes d'émission, vole, détourne l'argent des impôts et des retraités, refuse même de nous soigner dans les hôpitaux, se construisent des villas, roulent avec des grosses voitures au détriment de la majorité. Au détriment de la majorité. Nous avons en quelque sorte le droit de manifester notre désarroi pour exiger l'amélioration des conditions de vie de tous et de chacun et les empêcher de continuer à tuer l'avenir du Cameroun. Parce que la loi de 90 nous donne cette possibilité. La loi de 90 nous donne cette possibilité. Continuez de partager, envoyez le maximum de cœur, pardon. Partagez. Les libertés publiques sont un droit et demeure non négociable. La liberté s'arrache, mais elle ne donne pas du tout. Ça ne se donne pas, ça ne se partage pas comme un cadeau. Croyez-moi et soyez-en sûr. Mohamed Gandhi, lorsqu'il va mener la révolution de la non-violence en Inde, je vous assure, c'est un légaliste, un pacifiste, un constitutionnaliste, un avocat chevronné qui va suivre ses coups de droit. Je pense bien en Grande-Bretagne, il va faire l'Afrique du Sud et rentrer en Inde. Mohamed Gandhi va parcourir avec moins de 15 personnes, presque 350 km à pied pour mener ce qu'on avait appelé la révolution du sel, la révolution de la non-violence, pour exiger la levée d'impôts sur le sel et exiger
à la Grande-Bretagne de libérer les... Là, il n'avait pas demandé à qui que ce soit. Il n'avait pas négocié avec quelqu'un. Fidel Castro est un révolutionnaire qui a conduit un puissant mouvement pour renverser le régime dictatorial du général Fulgencio Batista au Cuba. Les gars, il n'avait pas demandé qu'on lui donne l'autorisation d'aller manifester. Fidel Castro n'avait pas demandé cette autorisation. Zéro. 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 Vous avez les gilets jaunes en France. Les gilets jaunes en France, ils n'ont pas négocié avec l'État français. Ils n'ont pas négocié avec le gouvernement de Macron pour aller marcher. Non. Non. Zéro. Les gars sortent image. Ils sortent image. La révolution algérienne, ils n'ont pas demandé à Bouteflika de leur donner l'autorisation d'aller marcher. Parce que c'est une déclaration. Ils ont déclaré. Refusé ou pas, on s'en fout. C'est une désobéissance. Parce que face à la loi qui est bafouée, ils ont choisi la résistance pacifique non violente. Ils sont descendus tous dans la rue. Ils n'ont pas attendu quelqu'un. Parce que ce sont des libertés fondamentales. C'est le b.a.-ba de toutes les libertés fondamentales, de tous les droits fondamentaux. Nous avons vu avec les Burkinabés, le plus grand dictateur, Blaise Compaoré, avec tous ses griffes et ses tentacules que nous connaissons, il n'a pas pu contenir la foule. Son ami non républicain, incivique, n'a pas pu contenir la foule. Zéro. Zéro. C'était la force du nombre face à la faiblesse de la minorité. De la minorité. Oui. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui. Nous avons vu au Mali, les Maliens sont sortis. D'abord contre la vie chère. Et aujourd'hui, ils demandent le départ du président, le président malien, je ne sais plus comment il s'appelle, ça m'échappe là. Mesdames et messieurs, chers camarades, compatriotes du Cameroun et ceux de la diaspora, j'ai énoncé, introduit, développé, argumenté de manière succincte, bref, précise et concise, et je vous ai donné des exemples. Je voudrais à présent conclure, peut-être partiellement, en disant que la constitution camerounaise, qui est la mère de toutes les lois, c'est-à-dire le patron du code des procédures pénales, le patron du code pénal, le patron même du code électoral et beaucoup d'autres lois, nous confèrent la légalité et la légitimité, celle de manifester. Parce que si on cesse de manifester, on cesse de vivre. Dans tous les pays au monde, même les pays les plus puissants, y compris l'Allemagne où j'y vis, la manifestation publique pacifique et non violente reste et demeure la seule voie et la seule possibilité pour un peuple de s'exprimer librement. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. Et que Yaoundé ne pense pas que nous sommes bêtes. Nous ne sommes pas du tout bêtes. Nous connaissons ça. Si un État vous confisque le droit de manifester, c'est un État animal. C'est un État de la jungle qui court des graves sanctions internationales. Du moment où cet État est membre de la Commission du droit international, État signataire, même d'une seule convention. Je dis même d'une seule convention internationale seulement. Il y a un certain Neymar qu'on me demande de bloquer. Je vais bloquer ce Neymar. Le fait que je suis dans 2 pages, ça me fait un peu échapper. Parce que je regarde un peu dans 2 pages, ça me fait un peu échapper certains. Je l'ai bloqué. Surtout sur ma page. Merci, merci. 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 Non, pour aller à Paris, je ne dirai pas quand j'arrive. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le colonel Bankui, il va placer ses brigands avec ses balles. Donc, il faut moins que... Et il ne faut pas qu'il parte m'attendre au métro. Hein? Parce que des fois il vient en voiture, des fois il vient en métro. Quand il vient, je donne là où je serai. Ils peuvent venir là-bas nous chercher. C'est un peu ça. Parce qu'ils ont appris à tuer dans le silence. C'est un peu ça. De rien, Blaise Moussa. De rien. De rien. De rien. J'étais en train de vous dire que lorsqu'un État refuse à sa population de manifester, la manifestation qui est le b.a.-ba de toutes les lois fondamentales et de tous les droits fondamentaux, des libertés fondamentales. Cet État nous renvoie dans un État de la jungle, dans un État non conventionnel, un État animal, où c'est la chaîne de prédation qui prévaut. Un État où le plus fort mange le plus faible.
un État caractéristique d'une dictature rampante, donc de la démocratie. Et cet État-là court des sanctions graves, surtout lorsqu'il est signataire d'une seule convention internationale, d'un seul traité international seulement. Il court des sanctions graves. Et l'État camerounais, c'est ça. Dans le cas concret, le Cameroun, écoutez maintenant bien, le Cameroun adhère à la Cour de justice internationale. Le Cameroun a signé la Convention de Genève de 1949. Bien sûr que la toute première conférence de Genève a eu lieu à la sortie de la... non, a eu lieu le 22 août 1900, je pense que c'était en 1864, un truc comme ça. Mais les conventions sont réellement entrées en vigueur à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, après toutes les atrocités commises de par le monde, et puis notamment le 22 août 1949. Le Cameroun fait partie de la Convention de Vienne. Le Cameroun a signé également les accords de la CPI, la Cour pénale internationale, même s'il n'a pas ratifié. Le Cameroun a ratifié la Charte des Nations Unies sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Cameroun encore a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, adoptée le 27 juin 1981 en Nairobi au Kenya, et puis officialisée, c'est-à-dire 5 ans plus tard, soi-disant en 86. Le Cameroun a ratifié ce traité. Notre pays a ratifié ce traité. La liste est pléthorique, mais si nous ne nous arrêtons que sur la liste que je venais de citer, voilà quelques traités internationaux et quelques conventions internationales signées et ratifiées par le Cameroun, mon cher beau pays. Mais les criminels veulent nous tuer le pays. Les criminels veulent nous faire croire que nous ne connaissons pas nos droits, que nous ne connaissons pas nos lois, que nous ne maîtrisons pas le b.a.-ba des droits. Comme je suis en train de dire aujourd'hui, les libertés publiques. Vous avez le droit de manifester. Notre loi nous confère cela. C'est un impératif, c'est une nécessité. Nul ne peut ignorer ça. Aucun État au monde. La liste est pléthorique. Le régime obscurantiste, le régime ambigu de Yaoundé fait appel à la Cour de justice internationale et à l'ONU pour régler les conflits, par exemple dans la zone de Bakassi, dans la péninsule de Bakassi, pour la rétrocession de cette péninsule, pour sécuriser le nord, notamment le conflit contre Boko Haram. Mais ils oublient que lorsqu'ils vont tirer sur leur propre peuple et refuser aux Camerounais de manifester, un droit qui est reconnu dans toutes les conventions, reconnu et signé par le même pays, il va courir les sanctions internationales appropriées ou bien proportionnelles. Ils savent tout cela. Mais comme beaucoup de Camerounais n'en savent pas, ils veulent profiter en quelque sorte de la pluie pour chier dans le torrent, comme on dit souvent. En clair, ils veulent profiter de l'ignorance de certains Camerounais pour les intimider et les violenter. Retenez une fois pour toutes, manifester est et reste le b.a.-ba des droits fondamentaux. Manifester pour exprimer son désarroi et son mécontentement devrait être exactement comme l'air que l'on respire, parce qu'on n'achète pas l'air. Et donc on ne peut pas nous dire qu'au Cameroun, on achète l'air pour respirer. Impossible. On ne peut pas nous dire ça. Donc à Tanganji et Yaoundé, qu'ils cessent tout simplement de pondre des faux communiqués et des bouts de papier pour nous faire croire qu'ils ont le monopole de la loi. Ils n'ont pas le monopole de la loi. La loi, tout le monde est égal devant la loi. Tout le monde. Tout le monde. Salut Emilienne. Mais il y a les gens, Mohamed, je vois quelqu'un qui m'envoie la demande. Je vais te prendre quand même. Je ne voulais pas trop prendre la demande, mais j'espère que... voilà. J'essaie de voir. Non, il a envoyé, même, il a presque fui. Voilà. Il a presque fui. Il a envoyé, il a fui. Bon, Choco dit, je ne suis pas d'accord à citer la Constitution tout le temps, mais c'est une Constitution à savoir. Là, je pense même arrêter et puis je lis même plutôt les commentaires. Parfois, c'est très important. C'est très important. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord de citer la Constitution chaque moment. Oh, c'est une Constitution à revoir. Voilà. Si c'est une Constitution à revoir, ça veut dire que les lois qui y sont intégrées ne sont pas respectées par ceux
qui veulent gouverner le Cameroun et en disant que le Cameroun est un État démocratique. Je suis désolé. Parce que dans cette constitution-là, même s'il y a des incongruités et les manquements, n'oubliez pas que le Cameroun, en tant que signataire des autres conventions internationales, a intégré toutes ces conventions et ces traités dans sa propre constitution. Mais ne me dites pas quand même que le Cameroun est allé ratifier la charte africaine des droits de l'homme et du peuple pour rigoler. Non. Le Cameroun, en partant signer cela, voudrait nous montrer qu'il était un État de droit. Donc, il faut quand même qu'aujourd'hui, au moins, il respecte cela. C'est une évidence. Le Cameroun, en partant signer la Convention de Genève, la Convention de Genève, avec sa toute première conférence qui a eu lieu en 1864, et puis les premières lois qui ont été vulgarisées clairement après la Seconde Guerre mondiale, notamment le 12 août 1949, savait bel et bien que c'était pour regarder les conditions de détention des détenus de guerre, des détenus politiques, etc. Et lorsqu'on part kidnapper les gens, enlever les gens de façon volontaire, sans aucun mandat de persécution, dans un pays où la loi que nous avons confère la possibilité de ne pas, en fait, nous interdit de persécuter le domicile de quelqu'un. Mais mon ami, vous voulez que je dise quoi? C'est que vous êtes en train d'accepter visiblement et devant 215 personnes que le Cameroun est un État non conventionnel. Et donc, vous entrez en même temps en accord avec moi. Parce que j'ai dit que si le Cameroun ne respecte pas ses propres lois, ça devient un pays non conventionnel. Je suis juste cohérent dans ce que moi j'ai dit. Je suis juste cohérent. Je suis juste cohérent. Maintenant, vous me dites de ne pas citer les lois. Comment en 90, nous avons voté une loi? La loi nous confère la liberté de manifester. Nous avons intégré. Et vous me dites de ne pas citer cette loi. La loi peut avoir des incongruités. La loi peut avoir des espaces encore à combler. Mais celle qui a déjà été reconnue, officialisée en 96, comment ne pas les appliquer? Comment ne pas les appliquer? Dites-moi. 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 Et je réitère encore, toi qui as posé la question, la loi, la liberté de manifester et de marcher, je réitère le soutien. C'est le b.a.-ba des lois. C'est-à-dire que même le Cameroun m'empêche de marcher, même si c'est ta grand-mère là, et qu'elle a la possibilité, elle peut porter plainte contre l'État. L'État n'est pas au-dessus de la loi. L'État est faillible aussi comme les autres. Et la loi peut payer pour cela. Exactement. Et donc, Atangandji lui-même ne maîtrise même pas la loi. Parce qu'il ne peut pas sortir pondre les bouts de papier. On ne pond pas les bouts de papier. On ne chie pas les bouts de papier. On ne produit pas les bouts de papier. Et donc, si j'entre dans votre logique, vous voulez me dire qu'on va voter les lois et puis on va laisser les lois à côté et puis on va pondre des communiqués matin, midi, soit sur les plateaux, sur Amondo Vision. On va diriger un pays avec des communiqués et non avec des lois. Non, désolé. Désolé. Faisons les choses dans les normes. C'est un peu ça. Et donc, comprenez que l'objectif, l'ultime but d'avoir titré cette émission de zone de réflexion comme étant les libertés publiques qui sont en voie de disparition au Cameroun, le but recherché était exactement de remettre en relief et de remettre en exergue ce fait-là, que les libertés restent et demeurent pour nous un droit. Et c'est clair. Et qu'on ne peut pas chercher à bafouer ça au Cameroun dans une constitution qui a été écrite par les Camerounais et que nous reconnaissons comme étant la loi qui régit notre vie en cité. C'est une évidence. C'est une évidence. À moins qu'on me dit qu'on ne vit plus sur des lois. Merci Vincent dit ça. Le peuple est l'État. Mais bien sûr, la définition de la démocratie, je n'aime pas aller trop loin. J'aime rester un peu terre à terre. Au collège, on dit c'est le gouvernement du peuple, pas le peuple pour le peuple. Point final. Oui, d'après voilà, la définition d'Abraham, la fameuse définition d'Abraham Lincoln. Alors, voilà, donc j'espère avoir répondu à mon ami. Et en passant, n'ayez pas de problème parce que je cite les conventions internationales. Hein. Le Cameroun a signé aussi la charte africaine. Et entre autres, la charte africaine, dans l'un de ses démembrements, a aussi une commission d'observation électorale.
C'est-à-dire qu'il y a aussi la possibilité d'envoyer aussi, si on veut parler du cadre des élections, des membres au niveau des pays pour observer les élections. Et si on envoie, une commission d'observer les élections dans un pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les élections se déroulent bien, ils ont la capacité et la probité morale de dire que les élections se sont bien déroulées. A contrario, c'est-à-dire dans l'hypothèse du contraire, s'il y a eu mascarade, il y a eu fraude, il y a eu bourrage des urnes, ils ont encore la compétence et même l'obligation morale de reporter auprès de l'instance qui leur a envoyé dans le pays que dans ce pays, il y a eu telle fraude, telle chose, telle violence, etc., etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne vient pas seulement pour démontrer parce qu'il faut faire venir dans un pays des observateurs et des chasseurs internationaux dans l'optique de blanchir une mascarade électorale, de blanchir une médiocrité intellectuelle camerounaise, de blanchir l'imbécilité de l'homme noir qui détient nos institutions, de blanchir la forfaiture. Mais il faut comprendre que quand les vrais observateurs sont là, c'est-à-dire lorsque l'UA envoie ses observateurs, généralement ils doivent aussi donner un rapport considérable, objectif. Vous voyez pas ce que je veux dire? C'est très clair. De rien sais-je tirer. Donc je m'arrête d'abord à partir de là. Pour ne pas citer, parce que quand on parle de la convention, on parle de ça vous dérange. Et d'ailleurs, ça ne dérange que ceux qui ont pris les Camerounais pendant longtemps comme des imbéciles. Pourtant, ce sont eux qui font preuve d'une inculture morale, d'une inculture créate et d'une bassesse intellectuelle scandaleuse sans précédent. Ce sont eux, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. S'il y a bien quelqu'un qui ne maîtrise pas les lois, c'est bien eux. Parce qu'à chaque moment, mauvaise constitution, mais j'aurais appliqué même comme elle n'est pas bonne. Oui, Gigassa, exactement. Mais avant d'y revenir, j'étais en train de dire, eux-mêmes, qui veulent nous faire croire qu'ils sont très prêts à parler des lois, ne les maîtrisent pas. Je ne veux pas revenir seulement sur le fait que Atanganji était sorti avant, lorsque le professeur Maurice Kamto, au regard des PV en sa possession, va déclarer que non, il est en tête. Il va sortir dire que non, blablabla, blablabla, tout ce qui est possible, le sous-préfet va gérer son cas, ce qui est possible. Il a cité toutes des lois qui n'avaient pas de sens. Au lendemain même, il dit qu'après, quand le président du Conseil constitutionnel va proclamer, octroyer la victoire frauduleuse, comme il a fait si bien à Mondovision, ça met fin aux élections. Pourtant, c'était faux. C'était faux. Les élections, normalement, se terminaient avec la prestation de serment. C'est-à-dire, même quand celui-là est sorti pondre la fausse déclaration en autoproclamant le gourou, le bandit d'Etoudi gagnant, il y avait les élections n'ont pas terminé. Ça avait la prestation de serment du point de vue de la loi. Du point de vue de la loi déjà. Je ne veux cite pas. Parce que moi, quand je lis notre loi, j'essaie de prendre les éléments sans toutefois m'attarder sur quelle loi, parce que moi je ne suis pas constitutionnaliste, je ne peux pas défendre quelqu'un devant le tribunal pour passer autant à citer les lois, le numéro tel. Oui. Mais il ne connaît rien, s'il n'a pas pu avoir le BEPC, tu penses qu'il n'a pas pu lire 2, 3, 4 pages pour composer un BEPC, vous pensez que c'est la loi qu'il va pouvoir lire? La loi qui a aussi des contours, des détours possibles, il ne pourra pas. Donc mon objectif c'est de vous montrer que ceux-mêmes qui sont en train de vous diriger ne maîtrisent même pas leur propre loi. La preuve en est, chaque moment, ils font la rétrospection. Ils avancent à reculons. Ils partent kidnapper les gens et le lendemain, ils se rendent compte que non, ils n'ont pas souscrit à toutes les démarches préalables, eux-mêmes au niveau de l'État, parce qu'ils ont des devoirs. Ils commettent cette faute aujourd'hui et 2 jours après, ils se rendent compte qu'ils n'auraient pas dû faire ça. Du point de vue de la jurisprudence, ils veulent se rectifier et commettre encore d'autres. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Vous pensez que le Cameroun, par exemple, lorsque vous dites que vous devez manifester, vous souffrez, il vous détruit, il vous pille, il vous torpille. Et maintenant, vous pensez que le Cameroun qui a utilisé les armes, a tiré à balles réelles sur les manifestants, le Cameroun, ce Cameroun-là, il aura des explications à donner auprès des instances internationales auxquelles il fait partie, lesquelles instances ont accordé au Cameroun la possibilité et les moyens de sécuriser ses frontières en envoyant des militaires, en envoyant même des avions, en envoyant des munitions. Impossible. Le lendemain, lorsque vous avez bafoué, vous avez l'obligation morale de répondre à vos actes. C'est une évidence. C'est une évidence. Et lorsque nous disons cela, je sais, ça fait mal à Yaoundé. Mais ils n'aiment pas entendre la vérité. Ça leur fait mal.
Et j'ai cité 2, 3, 4 passages de loi sur la page d'un pseudo-intellectuel, d'un prostitué intellectuel camerounais au nom de Meillon. Il m'a bloqué. Il m'a bloqué parce que c'était évident de rester avec ceux qui vont peut-être dire que Meillon est idiot. Quand tu dis comme ça, il est fier. Il y a même 400, il y a 1000 commentaires. Mais du coup, lorsqu'il a constaté quelqu'un qui le remet, le fait descendre son piédestal, c'est normal qu'il ne peut pas, en face de ce poids, voilà, de cette destruction intellectuelle, résister. Par conséquent, il a oublié de supprimer. Bref, c'était une parenthèse. C'est la même chose qui se passe au niveau de Yaoundé. Parce qu'au départ, ils ont cru qu'on devait mener le genre de résistance où on prend les cailloux et puis c'est fini. Mais ils se rendent compte que les lois qu'ils bafouent, nous connaissons également, nous maîtrisons également ces lois-là. Nous les connaissons. Et donc, si vous regardez l'histoire de toutes les générations, l'histoire de la libération de tous les peuples, aucun peuple n'est venu libérer l'autre. Parce que chaque peuple qui s'est trouvé en situation de détresse, en situation de faiblesse, affaibli par l'État qui devient un monstre froid et fait recours aux armes et fait recours aux militaires pour se maintenir, ce peuple-là s'est levé sans négocier avec qui que ce soit. Et là, c'est la force du nombre et de la qualité qui doit toujours prévaloir sur la faiblesse de la minorité, surtout dans le cas échéant du Cameroun, où même tous les soldats, la gendarmerie, tout le corps rapproché, la garde sont réunis, tout. Ça ne donne même pas 50 000 personnes. Ça dit que si il leur remet tout seulement à Douala, il leur retire du nord, du sud, de l'est, il ramène tous ses soldats même au front, il les met à Douala seulement pour contrôler un truc. Tout ça, cumulé, le nombre, ça ne dépasse pas 50 000 forces de l'ordre au Cameroun. Vous êtes 25 millions de Camerounais. Comprenez ce que je veux dire? Il te jure 36 ans. Bonsoir à tous les combattants. Gomet Claire, salut. Bon, là, je vais essayer de lire quelques commentaires. Puisque, voilà, au début, j'ai pris plus de 10-15 minutes pour, voilà, mettre la musique. Comme j'ai l'habitude de moi, et c'est là des coutumes. Je vais prendre 15 minutes pour lire quelques commentaires encore. Donc, si vous avez les commentaires que vous pouvez poser, posez-moi. Donnez-moi des commentaires. Posez-moi des questions. Posez-moi des questions. Les pays africains nous insultent lorsque nous sommes dans les problèmes. Pourtant, nous, Camerounais, passons notre temps à soutenir les pays en Afrique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, mais vous dites que vous soutenez les pays en Afrique, mais je ne pense pas, je ne refuse pas que nous soutenons des pays. Mais lorsque vous dites soutenir, c'est dans quel sens? Parce qu'il faut voir, lorsque les Ivoiriens ont eu des problèmes, tout ce qui est possible, on connaît que ceux qui sont devenus spécialistes dans, ça c'est juste un exemple, hein, ceux qui sont devenus spécialistes dans la géopolitique ivoirienne, aujourd'hui sont ceux qui sont en train de blanchir. Voilà, le représentant manifeste de la France-Afrique de Yaoundé qui est Paul Biya. Et donc on ne peut pas peut-être en même temps combattre le colon, l'impérialisme dans toutes ses tentacules, et en même temps défendre quelqu'un qui est à la tête de l'État camerounais pour protéger les intérêts. Donc en quelque sorte, on se trouve dans une spirale où on vous trompe, vous le peuple. Et eux, hier, quand ils parlent d'être contre la France, c'est parce qu'hier, lorsqu'ils parlaient pour protéger Barbeau, ils disaient que la France était contre Barbeau. Ou un peu. Et si la France est contre Barbeau, et que dans notre cas au Cameroun, Paul Biya est avec la France, on a oublié de dénoncer Paul Biya. Ils dénonçaient Ouattara en disant que Ouattara roule avec la France. Et donc Paul Biya, c'est la même chose après Ouattara, c'est Paul Biya. Donc on va rester conséquent, rester objectif dans la démarche. Lorsqu'ils ne le font pas, on comprend. Et on a vu comment ils ont formé des G1. On a vu comment ils ont dit que la Constitution donne le droit à Paul Biya de tuer tous les Camerounais. Et on a vu également leur ministre membre du G1 d'assimiler une communauté à une communauté juive, de démontrer qu'ils sont arrogants et par conséquent, en raison de leur arrogance comme les juifs, on pourra les écraser comme on veut. Par conséquent, le même gouvernement est allé demander les excuses auprès des juifs, mais auprès d'une autre communauté qui intègre et qui forme l'entité, qui est une entité sociale du même pays, ils n'ont pas pu demander les excuses. Ça prouve comment ils sont décidés à hypothéquer l'avenir des Camerounais. Donc on doit rester conséquent.
Donc, sur ce plan, je ne peux pas dire qu'ils sauvent les autres pays. Ils sont juste spécialistes de trop bavarder sur les autres pays. Et lorsque eux-mêmes ils sont touchés, ils n'ont pas le courage de dire la vérité. Parce qu'ils sont dans la lutte, dans la bataille des positionnements. Et ils ont des réseaux de filiation à l'intérieur de la présidence de la République. Je regarde encore quelques questions. Voilà, là maintenant, ils ont fui. Bon, ne vous dérangez pas, ça c'est une science appelée zone DR. Donc vous n'êtes même pas obligé de poser des questions si vous ne maîtrisez pas un truc relatif. Donc les autres programmes sont des programmes où vous pouvez participer. Et c'est à partir de ce moment que je vais encore rappeler ces programmes. Demain vendredi, invité spécial. Bon, je ne sais pas si je dois honorer le programme de demain parce que généralement j'avais prévu même commencer à partir de dimanche. Voilà. Mais il peut s'avérer que demain le programme, l'émission n'est pas lieu. Mais en tout état de cause, restez tout simplement en compagnie de ces émissions. Lundi 18h, spécial Boa, une émission 100% réservée aux Camerounais qui sont de l'autre côté. Ils appellent et ils racontent leur vécu, leur quotidien, tous les actes d'intimidation, de violence, de séquestration. Bon, si ce sont des scènes agréables, ils disent leur désarroi, leur désagrément. Ils peuvent parler, vous pouvez montrer votre face, vous pouvez projeter peut-être la caméra ailleurs et puis vous parler, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, pour bien aller au Cameroun, Sankara Kama, il est au Cameroun, attention, il est au Cameroun, il n'a pas bougé, il est au Cameroun, il est au Cameroun, voilà. Donc, voilà, et mardi, on dit tout. C'est une émission où tout le monde appelle, dans toute la population diasporique et toute la population camerounaise. On dit tout. Vous pouvez parler santé, vous pouvez parler culture, vous pouvez parler, je ne sais pas, société, vous parlez politique, économie, tout ce qui est possible. Tout ce qui est possible. Tout ce qui est possible. J'essaie juste tout simplement de recadrer les gens pour que dans tout ce qu'on fait, on le fait dans le respect des règles mutuelles et sans blesser les sensibilités. C'est tout. C'est tout. J'ai dit c'était aujourd'hui, voilà. Et puis vendredi 18h, spécial, et dimanche l'audio. L'audio, juste 2 personnes, jusqu'à la fin. Voilà. Honoré Nobo, non, pour l'instant, pas encore. Pas encore. Il a annulé le vote. Il a annulé son déplacement. Voilà, merci. Donc à tous ceux qui ont participé à ce décryptage, j'espère que nous sommes déjà d'accord. Et peut-être, prochaine zone DR, je dois maintenant expliquer toutes ces conventions et ces lois auxquelles le Cameroun adhère, puisque j'ai cité en grosso modo de façon panoramique. Mais là, je n'ai pas expliqué. Voilà. J'ai juste relevé le fait qu'une fois qu'on a adhéré et qu'on a ratifié, ça veut dire que on reconnaît toutes les dispositions légales et les textes qui sont contenus dans ces lois. C'est une évidence de savoir. Donc après, peut-être l'autre prochaine zone DR, je pourrais tout simplement continuer en expliquant exactement un peu de façon, voilà, comme les brefs résumés, les dispositions qui sont contenues dans tout ça. Parce que la charte des Nations Unies, par exemple, n'a que 30 articles. La convention de Vienne voilà, la conférence de Vienne a mis sur pied 4 conventions. Et plus tard, je pense en 77, on a augmenté 2 protocoles. Et en 2005, on a encore ajouté un autre protocole. Donc c'est en clair 4 conventions et 3 protocoles. Donc, je pourrais encore peut-être de façon panoramique expliquer ça juste pour que, du moins ceux qui me suivent, entrent au parfum de cela. C'est très important. Donc, quelle est la durée de ces différents directs? Voilà, ceci par exemple, j'ai sujet terminé, c'est 1 heure du temps. Ça pourra aller à 1h30, 1h45 ou 2 heures. Ça dépendra de la thématique et de la profondeur. Ça, c'est pour moi. Mais pour moi aujourd'hui, ça ne peut pas déborder 2 heures de temps. C'est une émission pour moi seul. Ça ne peut pas déborder. Où je vais faire à la fin, je lis les questions comme maintenant. Je sais qu'il y aura des thématiques où vous aurez plus à dire. Voilà, je vais juste annoncer avant. Pour les autres émissions, ça peut aller à 2 heures, 2h45. Ça dépend. Ça dépend. Et j'ai assez d'appareils sophistiqués maintenant pour contenir, pour prendre tout le monde. Donc si tous les autres émissions, ils prennent quelqu'un que ça ne vient, et que voilà, il n'apparaît pas, soit sûr que vraiment il a un problème technique avec son téléphone ou quoi, il n'a pas accepté de piloter pour accepter tout ce qui est possible. Voilà. Voilà, c'est ce que je voudrais vous dire.
Et je m'attellerai, même entre-temps, je peux venir online. Parce qu'il y a parfois des émissions d'abord au Cameroun où les gars montent au créneau, on les envoie, les représentants du RDPC, juste pour venir mentir. Et ils sont spécialistes dans l'art de mentir, de proliférer des mensonges, des vrais affabulateurs. Je dis, ils profitent sur le fait que les Camerounais n'ont pas lu les lois et qu'ils ne connaissent pas les droits pour vous intimider. C'est pour ça qu'aussi longtemps que, dès lors que nous avons aujourd'hui, entre fin 2018 et début 2019, affiché tout leur manigance là au niveau international, nous sommes devenus des hommes à abattre. La diaspora est devenue des hommes à abattre. Nous sommes directement la diaspora. Il y a les années précédentes, on disait que non, nous envoyons, d'après les statistiques, hein, vous regardez au Cameroun, vraiment aussi du MINAT, je ne sais pas trop, je ne sais plus trop, on a dit que nous on envoyait 600 milliards au Cameroun par an. Et ils applaudissaient que non, il faut qu'on le fasse pour mettre des structures sur pied. Dès lors qu'on a commencé maintenant à donner les failles du système et de montrer leur méthode de quand Maurice Kamto a ouvert nos yeux, nous sommes devenus des sans-papiers, nous sommes devenus de la diaspora violente, nous sommes devenus de la diaspora qui veut déstabiliser le Cameroun, etc., etc. Parce que nous, on ouvre les yeux de certains. Et on vous démontre comment nous manifestons, nous marchons dans les pays du droit où on respecte tout le monde et on veut que on installe les mêmes cadres de vie au Cameroun et que nous rentrons tous développer notre pays. Directement, on est devenus des déstabilisateurs. Donc, ils ne pourront pas. Mesdames et messieurs, chers camarades, merci à tous ceux qui ont participé à ce programme. Je vais à présent arrêter et rendez-vous soit demain ou dimanche dans l'émission L'Audio. On était ensemble. Ciao, ciao. Martin Tajo. Martin Tajo, on était ensemble. Ciao. J'arrête aussi ici. Voilà. Merci. Bon, je salue quelques-uns avant d'arrêter parce qu'il faut quand même rappeler que j'ai des gens qui me suivent généralement. Et merci à tous ceux qui partagent mes publications, mes posts en masse et en cascade. Voilà. Voilà. Je salue Annette, Djoumisi Annette. Je salue Tchoumi. Je salue le Balek. Papa, je salue Comtesse de Monte. Ah, Comtesse était également là. Je vais vous dire, Comtesse, c'est la Twins. C'est la Twins. C'est la Twins. On était là, on était nos 3 pays qui envoyaient plus d'argent. Exactement, Comtesse. Exactement. Nous étions en tout cas de la diaspora. On était la diaspora consciente. On était la diaspora intelligente. Ils sont très frais parce qu'ils sont très beaux, très bons. Ils savent bien utiliser les expressions quand ça les arrange. On était la diaspora intelligente, la diaspora consciente, la diaspora formidable. Oui, la diaspora qui invitait les Camerounais au challenge. Voilà, pour montrer la culture du Cameroun. La diaspora qui valorisait l'image du Cameroun. Oui, on présentait le Cameroun comme le pays, je ne sais quoi dire. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils ont pris les armes, ils ont retourné les armes contre leur propre population. Lorsqu'ils ont tiré sur 20% de leur population, utilisé les armes à feu sur leur propre population, exécuté les mamans dans le septentrional, mettre les gens dans la fosse commune. Et lorsqu'ils ont formaté, on a commencé à montrer comment ils ont formaté les coups d'État pour effacer des milliers d'officiers de la zone septentrionale du Cameroun. Lorsqu'on a démontré comment eux, ils ont utilisé les armes pour enlever les gens dans les affaires du Bipanda, sous le fameux slogan de la lutte contre le grand banditisme, lorsqu'on a démontré comment ils ont incarcéré les étudiants de l'université lorsqu'ils réclamaient leurs droits, lorsqu'on a démontré tout cela, non, les Camerounais sont devenus les sans-papiers. Les sans-papiers qui veulent déstabiliser le Cameroun. Les gens qui n'aiment pas Paul Biya. Alors qu'on leur a laissé 37 ans pour démontrer de quoi ils étaient capables. Aujourd'hui, ils sont incapables. Salut Garel Nana, salut. Et je reprends encore pour ceux qui viennent de me suivre. Je dis bien et j'expliquerai cela. Le Cameroun a signé la charte de l'ONU. Le Cameroun a ratifié la charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Le Cameroun a signé et ratifié la convention de Genève. Le Cameroun est membre de la convention de Vienne. Le Cameroun a signé les accords sur la Cour pénale internationale. Le Cameroun est membre de la Cour de justice. J'ai cité seulement 6. Et dans tout cela, je vous assure, on reconnaît le B.A.B.A. des lois fondamentales et des droits fondamentaux qui sont les libertés publiques. Qui sont les libertés publiques? Les libertés publiques, qui sont aussi simples que l'air qu'on respire, parce qu'on n'achète pas. Mais au Cameroun, on veut nous faire que, on veut nous dire que pour respirer maintenant de l'air, il faut faire partie du RDPC. Je vous prends un exemple.
Je vous prends un exemple avant d'arrêter même. Moi, j'ai même déjà rapidement conclu, les gens sont partis. Je prends un exemple rapidement là. Le MRC marche. On refuse, mais on accorde au RDPC de marcher pour accorder le soutien, voilà, à qui je ne sais. Le MRC pas à nettoyer, on les arrête, on dit que non, en nettoyant, ils ont mis les logos du MRC derrière. Pourtant, le lendemain, le RDPC est aussi parti nettoyer. On ne les a pas arrêtés. Depuis 37 ans, ils ne l'ont jamais fait. On a l'impression que maintenant, ils ne regardent que l'évolution du MRC pour évoluer. Alors que le MRC est un parti d'opposition qui ne vit que pas ses moyens. Pourtant, l'État a les moyens, le RDPC a les moyens de l'État pour payer, pour organiser la voirie, pour organiser les activités de la voirie municipale. Je suis désolé. Je suis désolé. Ils ont les moyens de l'État pour payer. Pour payer Isaac Am qui est au pays pour faire ce genre de choses. Ils ne devaient pas faire comme le MRC. D'ailleurs, ils ont acheté les brouettes et le matériel. C'était encore tout neuf. Ils sont allés placer en route et faire les selfies. On voit que regardez comment nous on travaille encore. Regardez comment nous on travaille aussi. C'est dégueulasse pour un État comme ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est ignominieux. C'est honteux. Effroyable. Terrible. À la limite même pathétique. Et là, j'en ai terminé. Merci. On se revoit dans les autres émissions et je vous assure, ça c'était l'avant-goût. Les autres émissions seront bien tendues. Pour ceux qui venaient de se connecter sur ma page, je vous rappelle qu'il y a une autre émission toujours, je n'avais pas encore titré sa zone DR, que j'avais appelée la théorie de la conservation du pouvoir. Ceux qui ont suivi ça, ils savent qu'aujourd'hui, il y a d'autres choses que je ne répète plus parce que j'avais assez démontré toutes les pratiques moribondes, toutes les tentacules déstabilisatrices que Paul Biya utilise pour se maintenir au pouvoir depuis 1992 qu'aujourd'hui. Donc, la loi n'est que, comment vais-je dire cela, voilà, le fait de bafouer la loi, ce n'est même rien. Ils ont fait plus que ça. Non, non, pas du tout. Ne te dérange pas. Papa le balai, non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Crois-moi 100%. Crois-moi 100%. Moi, je me laisse dicter par mon peuple. Et je me laisse dicter par ceux qui me suivent. Voilà. Et voilà. C'est comme ça que je suis. Chacun à sa manière. Je vous remercie beaucoup. On ne doit jamais laisser. C'est jusqu'à la gare. Pour les autres émissions de Zone DR, ça pourrait être la politique, l'économie, la société, la culture, ou tout ce qui est possible, la géopolitique. On est ensemble. On est ensemble. Ciao, ciao. Partagez au max. Merci pour tous ceux qui commentent mes posts. Donnent leur contribution. Parce que quand vous contribuez, vous commentez, les autres voient. Ça leur aide aussi. Voilà. Mais ceux qui viennent agir en sous-commentaire pour insulter, je ne leur permets pas. Vous pouvez insulter. Mais il y a l'insulte et l'insulte. Insulter avec le poids des arguments. C'est une insulte qui est constructive. Ou un peu ce qu'il veut dire. Voilà. Dites quelque chose qui est bien. Pas seulement idiot, lâche, crétin ou quoi. Je ne sais pas. Tout ce qui est possible. Non, ne le faites pas. Parce que nous voulons détruire la dictature pour mettre sur pied ceux qui seront capables de mener un débat d'esprit et les échanges d'idées dans le respect mutuel des règles de politesse. On est ensemble. Ciao, ciao. C'est jusqu'à la gare. C'était Martin Tajou.